Hey, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle avis lecture, et je vais vous parler aujourd'hui d'un coup de cœur. D'un coup de cœur, la fille de Jonathan Baker, et avant toute chose, merci aux éditions HarperCollins d'avoir eu la gentillesse de m'envoyer ce service presse. Merci beaucoup à eux, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors on est sur le coup de cœur, et ce n'est pas un coup de cœur parce que c'est un service presse. Voilà, si vous me connaissez, vous le savez, si vous ne me connaissez pas, je le précise. Je n'aurais pas aimé, j'aurais quand même fait la vidéo. Parce que chez moi, c'est l'honnêteté la plus complète, et service presse ou pas, j'en aurais pas forcément dit du bien si j'avais pas aimé. Voilà. Si j'ai pas aimé, bah c'est chronique négative. Et là, le fait est que c'est un super coup de cœur, et c'était vraiment excellent. Tu vois, pour moi, les refuges de Jérôme Loubry, c'est le 20 sur 20. Parce que j'adore les refuges, j'adore Jérôme Loubry, sauf son dernier, Lille, catastrophe, mais enfin bref. Et donc pour moi, le refuge c'est du 20 sur 20. Et donc ici, avec la fille de Jonathan Baker, on est sur du 18 sur 20. Du 18 sur le refuge. Donc on est quasiment sur la même dinguerie, un petit cran en dessous des refuges quand même, parce qu'il faut pas déconner, les refuges c'est trop parfait. Mais, enfin pour moi en tout cas, c'est que mon avis. Mais là, vraiment, la fille de Jonathan Baker, c'est excellent. De quoi ça parle? Je vais te le dire. Elle est la fille d'un des pires tueurs en série emprisonnés. Elle fut enfant impliquée dans son mode opératoire. Elle a refait sa vie, cherchant à oublier et à se faire oublier. Mais lorsque le sang se remet à couler, Jessica Baker se trouve de nouveau au cœur de l'orage. Mais c'est littéralement ça. Je t'avoue que je n'y suis pas allé forcément avec... J'étais pas à fond dès le début. J'ai commencé avec un petit a priori dans le sens où, ben, tu vois, le passé va ressurgir et avec cela les cauchemars, voilà, du passé. Dès comme ça, il y en a plein. Il y en a plein et j'allais dire, c'est pas ce qui m'a posé problème, mais c'est pour ça que j'y suis pas allé les bras grands ouverts en mode ça va être génial. Voilà, parce que des trucs comme ça, moi dans mes sorties vidéo, dans mes sorties littéraires, mes vidéos sorties littéraires, j'ai réussi à remettre les mots dans le bon ordre. Hein. J'en vois plein des comme ça et du coup je ne les sélectionne pas ou très peu, tu vois. Du coup celui-là on me l'a proposé, je me suis dit vas-y, tu vois, ça coûte rien littéralement, et tu peux toujours tenter et mon dieu que c'était bien. Mon dieu que c'était super, c'était vraiment génial. On est avec Jessica Baker qui, quand elle était ado ou pré-ado, environ 12 ou 13 ans, un truc comme ça, elle n'a jamais connu son père. Là, elle a eu l'occasion de passer tout un été avec son père, donc il vit dans un grand domaine avec un immense jardin. Dans son jardin, il accueille des artistes. Voilà. Et donc, une énorme communauté d'artistes où il se passe ce qui se passe avec une communauté d'artistes avec une moyenne d'âge plutôt de jeune adulte, on va dire. Donc elle doit se débrouiller, son père ne s'occupe pas beaucoup de sa fille, donc elle doit se débrouiller, apporter sa contribution à la communauté, voilà, je mets des guillemets tout le temps, mais voilà. Et donc elle se retrouve embrigadée dans les dingueries de son père, de manière complètement manipulatoire, sans le vouloir. Elle s'est faite manipuler, elle s'en rendait pas compte, ou alors elle s'en doutait, mais elle le savait pas au final, tu vois. Elle l'aurait pas fait si elle savait. Et donc son père finit par se faire arrêter, terminé, jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau mort. Donc elle a refait sa vie, elle est coiffeuse, elle a un mec, elle a une vie qu'on va qualifier de normale, classique, tu vois. Et jusqu'à ce, bah du coup, le nouveau mort arrive, mort de la même manière que son père, que son père tué, tu vois. La personne est morte de la même manière que son père tué. Donc, son père est en prison, ça ne peut pas être lui. Donc, qui est accusé? Évidemment, c'est Jessica Baker, c'est la fille. Elle est encore une fois traînée dans la boue. Son passé, évidemment, ressurgit, mais dans le sens où elle est encore une fois harcelée par les journalistes, tout le temps en garde à vue à la police. On lui pose 1 milliard de questions. Elle est tout le temps suspectée. La police, voilà, la police n'a pas une très bonne image dans ce roman. Et après, je le comprends. Parce que moi, dans mon propre roman, la police n'a pas une bonne image non plus. Et donc ouais, il y a énormément de sujets abordés. La manipulation, l'amitié, la confiance, un peu tout quoi, voilà, la drogue, l'alcool, le V-word, j'ai envie de dire V-I-O-L, tu vois, même vers la fin, un dernier thème que je ne peux pas trop aborder parce que, bah déjà,
j'allais dire un trigger warning. Alors trigger warning, c'est un grand mot. Si vous lisez des thrillers, bon ben voilà quoi. Vous savez à quoi vous attendez, mais on sait jamais. Si vous êtes quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire des thrillers, voilà, on est dans le thriller psychologique, si vous n'avez pas l'habitude, voilà. Il faut s'attendre quand même à des gros sujets à chaque fois. Voilà, des sujets d'agression, des sujets de drogue, d'alcool, des sujets de voilà, où ça saigne, où il y a très peu de scrupules, voilà. Donc on est quand même beaucoup dedans, il se passe énormément de choses, c'est très bien rythmé, c'est très bien écrit, c'est une écriture que j'ai trouvée efficace. Ça va vraiment à l'essentiel parce que il se passe beaucoup de choses et là, comme on dit dans le jargon, on n'a pas le temps de niaiser si tu veux, on n'a pas le temps de s'ennuyer et il se passe toujours quelque chose. Il y a beaucoup d'informations, donc on navigue entre l'enquête de nos jours avec une Jessica Baker adulte qui essaie de s'en sortir avec cette nouvelle merde, et on a une Jessica Baker enfant, donc on vit un peu l'été qu'elle a vécu quand elle était adolescente. Et donc on navigue d'une époque à une autre d'un côté pour comprendre ce qui s'est passé, pourquoi elle en arrive à péter un câble à chaque fois qu'un journaliste l'approche, à sa détestation de la police. Et donc c'est vraiment des bons personnages qui ne sont pas, enfin, des vrais personnages qui ne sont pas caractérisés que par un seul trait de caractère. On a des personnages complexes, mais tous les personnages sont bons. Bon, faut que j'enlève le... Voilà, ma caméra ne fait plus le point, elle refait le point, merci. Si je mets le livre trop là, ma caméra ne fait plus le point, c'est pas grave. Et donc on a enfin des personnages qui ont des vraies personnalités, parce que ça fait quelques bouquins maintenant que je lis dernièrement, et les personnages ne sont quand même caractérisés que par un ou deux traits de caractère. C'est un peu limitant, c'est compliqué. Ici, on est bon, on a des vrais personnages bien complexes, bien manipulateurs, il y en a énormément. On se fait balader du début à la fin. L'intrigue j'allais dire, est compliquée, mais il y a énormément d'éléments. Non, c'est vachement bien. C'est vachement bien. C'est des sujets, j'ai envie de dire classiques, mais tu vois, c'est ce genre de roman qui, ça réinvente rien, mais mon Dieu que c'est bien fait, c'est bien foutu, c'est bien construit, comme quoi on peut écrire un roman qu'avec des choses qu'on a déjà vues ailleurs, mais des bons personnages, une histoire suffisamment complexe, pas trop compliquée et bien construite, et surtout bien construite, voilà, avec des bons personnages qui n'ont pas qu'une seule personnalité, et on a des romans comme ça, hein, qui se lisent super bien. Alors il fait un peu moins de 460 pages, et avec une écriture, même une écriture correcte, ça aurait suffi, mais là l'écriture est vraiment cool. Ça donne envie, on n'a pas le temps de niaiser. Les chapitres sont courts, je crois. Attendez que je vérifie ça, parce que je m'en rappelle plus, ça fait un moment que je l'ai eu. Oui, les chapitres sont plutôt courts, avec une écriture efficace, un bon rythme, des bons personnages, il se passe plein de trucs. Non, voilà. Puis il y a plein de sujets qui sont abordés, ne serait-ce que le journalisme, la police, les agressions, les manipulations, la drogue, l'alcool, les artistes. Il y a plein de sujets qui sont abordés de manière intéressante, que l'on dénonce. Et non, c'est un roman qui se lit tout seul et c'est très bon. Genre, en fait, je peux pas en dire énormément, dans le sens où si je révèle quoi que ce soit vraiment de l'histoire, c'est très vite spoilant, parce que dès le début du roman, il se passe déjà énormément de choses spoilantes, tu vois. Et donc, à part décrire tout ça, là, je ne peux pas en dire plus. C'est déjà la fin de la vidéo, j'en suis désolé. Tout est très vite spoilant, tellement il se passe de choses du départ. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère quand même t'avoir convaincu de lire ce livre et d'avoir un peu fait honneur, quoi. Hein. J'ai envie de te dire merci encore à HarperCollins pour le service presse. N'hésite pas à liker la vidéo, la partager, t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant la prochaine vidéo, merci à tous. Et à la prochaine chez Alistair.